Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est ravis d'être ici avec vous, de vous voir si nombreux. Donc on est ici ce soir pour vous présenter plusieurs choses. Présenter déjà tout d'abord la liste de carbone autrement. On va vous donner aussi quelques éléments de programmatique. On rentrera plus dans les détails lors de la deuxième réunion qui est prévue début mars. Vous allez déjà avoir pas mal de contenu. Et on va aussi parler beaucoup de notre méthode, de ce que l'on veut apporter à Carbone, comment, parce que c'est quelque chose de très important pour nous, c'est un peu les raisons de la genèse de cette liste. Voilà. Bon, écoutez, on est ravis d'être là. Je vais laisser la parole à Marine, première adjointe candidate. Bonsoir tout le monde. Donc, Marine Ducrot. Je vais vous présenter Stéphane Lebrun, candidat au poste de maire. Papa de 2 enfants, il habite depuis 25 ans à Carbone et tu diriges aussi une entreprise de la tech internationale, un truc très très impressionnant. En tout cas moi ça m'impressionne beaucoup. Et également élu depuis 2 mandats sur la commune. Voilà. D'accord, merci Marine. Alors maintenant à moi de dire quelques mots sur Marine. Donc, candidate première adjointe. Donc Marine, c'est une ancienne carbonaise, ancienne carbonaise depuis toujours, qui après avoir passé un peu de temps dans la région parisienne est revenue en fait dans sa vie de cœur, on peut le dire comme ça, dirigeante d'entreprise, d'une activité qui moi-même m'impressionne beaucoup aussi. Mais pour le coup, c'est peut-être un peu à l'opposé, c'est une activité de rénovation en fait de peintures murales dans les églises en fait ou dans les bâtiments historiques, voilà. Donc un peu à l'opposé de ce que je fais. Là. Pour l'instant c'est la terre et le feu sur le sujet. Voilà. Donc écoutez, on est ravis d'être ici. Bon, la liste qu'on va vous présenter, on va là au cours de la soirée, on va au fur et à mesure des différents éléments programmatiques que vous allez voir, en fait, on va vous présenter en même temps, au fur et à mesure, les personnes qui composent notre liste. Voilà, je suis Bernard Aïssaguer, retraité de l'armée de l'air, et impliqué, depuis que je suis à la retraite, impliqué dans les associations de carbone, dans plusieurs associations. Voilà. Et je suis sur la scène parce que j'ai été élu de 2008 à 2020. Et j'ai été élu dans ce format traditionnel, avec un maire qui a été désigné par son parti, puisque c'est comme ça que ça se passe dans la liste en face, et qui choisit ses 8 adjoints. Ensuite, les 20 conseillers se répartissent dans la liste des adjoints pour faire des réunions et tout ça, et ensuite une réunion par semaine entre adjoints et maires. Et les décisions sont prises à la suite de ces réunions. Voilà. Et bon, dans les faits, c'est le maire et les adjoints qui mènent un peu la ville. Voilà. Je suis Julien Prats, je suis carbonais depuis 20 ans. J'aime m'impliquer dans la vie associative. J'aime m'investir dans la vie associative et accessoirement, je suis co-gérant d'une entreprise artisanale située à Carbone. Donc l'idée c'est de voir un peu la différence entre une liste traditionnelle et une liste citoyenne. La base, la liste citoyenne c'est un peu l'anti-pyramide. La base du fonctionnement c'est que nous sommes allés à la rencontre des carbonais, des citoyens, des associations, des professionnels. C'est pas encore terminé, mais ça a servi à élaborer les bases d'un programme. Tout ce travail-là, vous pouvez le voir sur les murs autour de vous, tout ce travail auprès des carbonés eux-mêmes, pour recueillir leurs idées. Donc, et pour former un programme, le programme c'est le nerf, le cœur en fait, de la démarche de liste citoyenne. Et une fois qu'on a ce programme, les personnes, un certain nombre de personnes vont vouloir porter ces valeurs-là et ce programme. Et donc ça devient une liste avec des représentants et vous allez découvrir le fonctionnement ce soir. Bonsoir, je suis Marilyn, j'ai 48 ans, 2 enfants. Ce qui me caractérise par rapport à cette liste, c'est que j'adore la diversité, la différence, et pour moi la différence est parfois embêtante, mais toujours intéressante. Du coup, dans notre démarche, en fait, c'était justement
les différences de point de vue que tout le monde a exprimées, qui font un intérêt. Les élus sortants qui ont rejoint la liste ont fait le constat que simples conseillers, ils étaient parfois une simple chambre d'enregistrement des décisions des maires et adjoints. Et ça leur allait pas. Donc le fonctionnement qui est prévu ici, vous le voyez, c'est bien sûr un maire, un adjoint, des adjoints qui chacun ont un ou deux délégués par compétence. Et ce n'est pas des délégués pour faire joli, c'est vraiment un travail partagé par commission. Alors avec une charge horaire aussi, avec jusqu'au bout de la démarche, un partage des indemnités aussi. Ça veut dire qu'en fait les adjoints sont prêts à partager leur enveloppe avec les délégués, puisqu'il y a aussi une charge de travail conséquente qui va avec, puisque dans notre liste, soit qu'on soit encore en activité professionnelle, soit encore pire, que ça soit en fait des retraités qui ont encore beaucoup moins de temps que les autres, ça c'est connu. Du coup, tout le monde a besoin en fait d'être épaulé, et c'est vraiment de la co-construction, du co-partage, et que les décisions soient portées au conseil municipal par consensus et par travail partagé. C'est le but de ce que vous avez là, et qui va être justement réexposé sur les tables derrière en deuxième partie de réunion. Alors bonjour, moi c'est Sonia Burguès. Moi je suis professeure, donc du coup ce qui me caractérise c'est la créativité, et puis après on va aussi avoir bien sûr l'écoute de mes élèves, l'écoute du monde qui m'entoure, écoute voilà, des gens. Ça c'est la chose qui est la plus importante pour moi. Je vais vous parler là, puisque moi je suis fléchée sur adjointe à la participation citoyenne. Donc ça va être un petit peu ce qui nous distingue. Ce qui nous distingue puisque on va aller sur 3 pôles. On a vraiment une envie d'un mandat qui va être par rapport à l'intérêt général. Pour ça, sur les murs sont placardés entre autres la charte de l'élu, que tout le monde va signer, et dans lequel on s'engage à pas mal de choses, notamment pas de cumul de mandat, une limite des indemnités, qui sont très importantes pour nous. La deuxième chose, ça va être la partie éthique et transparence. Éthique et transparence, puisque nous avons décidé que à chaque conseil, les conseils seraient ouverts déjà, avec possibilité de questions, et après surtout, à chaque conseil, on voudrait qu'il y ait une petite vidéo de quelques secondes, de façon à ce que les gens puissent facilement trouver et avoir l'information de ce que nous on fait au niveau de la mairie, que ce soit pour les conseils municipaux, pour les commissions, puisqu'on travaille aussi par commission, et aussi sur les rencontres qu'on va faire avec les citoyens. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif. La deuxième chose qui est importante pour nous, c'est en fait, nous on n'est pas des experts, mais par contre on impulse une volonté, notamment à toutes les personnes qui sont expertes, donc on peut parler évidemment des agents municipaux, qui sont vraiment la base pour pouvoir travailler, et qui eux sont vraiment des experts de la mairie. On va avoir évidemment les habitants qui vont être plus experts de leur lieu de vie. Donc voilà, si jamais il y a des choses à changer, c'est important qu'ils soient là pour nous en parler. Les associations qui sont experts du terrain, et après tous les professionnels qui peuvent être de santé, les commerces, puisqu'on ne peut pas faire une ville sans tous ces acteurs. La troisième chose évidemment, c'est que la démocratie participative va être vraiment au cœur de notre projet. C'est un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on va le voir partout. Vous allez voir sur les slides suivantes, on voit en bas là, informer, c'est-à-dire que c'est notre première chose importante, c'est-à-dire qu'on veut que les gens soient informés. On ne peut pas être citoyen d'une ville si jamais on n'arrive pas à avoir l'information. Donc notre premier but, c'est vraiment informer. Sur toutes les slides suivantes, vous allez voir qu'on va travailler là-dessus. Informer, notamment bien sûr au niveau de la mairie, mais aussi aller dans les quartiers, parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir l'information qui vient jusqu'à nous, avec aussi peut-être une application, on est en train de travailler dessus. Donc ça va être, première pôle, informer, pour avoir des citoyens qui puissent comprendre de quoi on parle. La deuxième chose, ça va être vraiment consulter, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, de quoi ont besoin les gens. On ne peut pas construire quelque chose si jamais on n'a pas consulté avant les personnes, les usagers qui vont avoir après utilisation de cette partie-là qu'on va construire. Et après la co-construction, ça va être vraiment pour que ce soit adapté à notre environnement,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le projet d'une autre ville pour la plaquer sur la nôtre. Il faut vraiment que ce soit vraiment avec tous les acteurs. Si jamais on travaille sur une installation sportive, il va vraiment aller falloir chercher que ce soit les collèges, que ce soit les associations, voilà, faire vraiment un travail complet sur la construction, donc, pour avoir des citoyens qui sont vraiment engagés. Alors vous me direz, ça c'est des belles promesses. Qu'est-ce qui va nous dire que vous allez vraiment le faire? Donc nos garanties, en fait, c'est déjà, il y a un adjoint et un délégué. On est quand même 2 à veiller à ça sur tous les pôles. La deuxième, ça va être qu'on a déjà travaillé, donc on a commencé sur le séminaire citoyen à travailler sur les outils. On a continué en réunion, on a fait déjà plusieurs réunions sur les outils citoyens. Ils sont presque en forme, donc ils seront prêts à être utilisés dès le début du mandat. On a travaillé aussi sur des moyens, puisqu'il y aura des budgets participatifs pour que les citoyens puissent proposer des aménagements ou autre chose, et un budget à la clé pour pouvoir le mettre en place après un vote des citoyens. Et la dernière chose, c'est qu'on s'engage à faire un bilan au bout d'un an de tout ce qu'on aura fait, bien, mal, parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne réussira pas à faire parfaitement. En tous les cas, un bilan pour pouvoir se projeter ensuite sur la suite. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce qu'on projette de faire là-dessus. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc Fabrice Cotte. Une présentation viscéralement carbonée. Voilà, on est très impliqué dans la vie de la commune depuis toujours. J'ai toujours été Fabrice Cotte de Carbone, même au fin fond des pays dans lesquels mes parents m'ont emmené. Donc, je suis accompagné de Stéphane, qui va se présenter, et on est fléché sur la partie finance. Et je suis, pour ma part, élu sortant, ayant participé aussi aux finances, à l'animation locale et aux travaux. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très malin parce qu'effectivement c'est une fête ici. Donc moi Stéphane de l'Esporena, je viens d'arriver il y a 24 mois seulement. J'ai été chaleureusement accueilli par cette ville, donc je me suis dit pourquoi pas m'investir dans ce format, dans cette liste. Je viens d'arriver, j'ai pris ma décision il y a si longtemps. Voilà, donc apporter ma touche personnelle à ce projet qui me semble super riche. Ce que je vois, c'est du partage, c'est plutôt humain, puisqu'on n'est tous pas à l'aise, tous les jours les intros, c'est un exercice facile. Donc voilà, je vais te laisser la parole. Donc on va faire assez rapidement, la partie finance, c'est pas forcément celle qui est la plus sexy. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en fait Carbone est une ville qui est bien gérée. Donc l'héritage des mandats précédents est très très correct. Alors avec, voilà, en quelques chiffres très rapidement, 8 millions d'euros de budget, avec à peu près 48%, donc un peu moins de la moitié en fait en charge de personnel. La gestion courante représente à peu près 15%, et les charges générales, donc tout ce qui est consommation, etc., 22%. Dans cette introduction, et avec ces chiffres-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est quand même, on s'inscrit dans un contexte global, national, où il faut faire attention, que l'État se désengage de plus en plus. Il y a de la part de l'État des restrictions drastiques. On est proche de 2027, donc en fait, que sera la suite? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Donc il faut être très vigilant. Donc partant quand même de bonnes bases, par les baisses de contribution de l'État, on fera attention. Les orientations, en fait, on ne veut pas prendre de risques à court terme. On ne veut pas vous promettre des choses qu'on ne pourra pas faire. On veut surtout, au niveau des finances, continuer à avoir une gestion maîtrisée, sur le personnel, sur les investissements et sur les coûts de fonctionnement. En investissement, on est plutôt bien, c'est-à-dire que le Carbone est endetté,
mais ces dettes, une grosse partie de ces dettes va s'éteindre en 2028, donc on va retrouver un peu d'air en 2029, 2031. Jusque-là, on a un taux d'endettement, je l'expliquerai à ceux qui veulent le savoir après, mais de 4 ans, donc ce qui est peu, puisque beaucoup de communes de notre taille sont plus sur 8. Et on a donc des capacités qui sont tout de même réduites, parce qu'on n'est pas énorme, donc on n'a pas des fonds propres à rallonge, donc en fait on ne peut pas dire aujourd'hui, on est peu endetté, mais on peut démarrer des choses lourdes. Par contre, des opportunités d'investissement maîtrisées sur des petits investissements, la commune a à peu près, on l'a mis là, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, mais on peut investir quelques fois sur le mandat à hauteur de 500 000 euros sur des équipements, par exemple, sur lesquels on va aller chercher entre 20 et 80% de subventions, puisque c'est une action que l'on va continuer, effectivement, d'aller chercher systématiquement, comme on l'a écrit là, des subventions, des aides et des participations. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter au niveau financier. Donc on part bien, il faut faire attention de bien continuer et on ne vous promettra pas des choses que l'on ne peut pas assumer. Après les garçons, il y a les filles. Moi, c'est toujours Marine. Donc adjointe au sport, loisirs et à l'animation locale avec Sophie. Bonsoir, moi c'est Sophie Witt, je suis consultante freelance, je fais du conseil en RH. Je suis arrivée à Carbone il y a à peu près 5 ans et effectivement je suis pour le moment, je suis sur le pôle sport pour travailler avec Marine, surtout tous les projets sportifs et le cadre sportif de la vie. Donc, du coup, d'un point de vue programmatique, on va vous présenter les principaux axes de travail. En premier lieu, une volonté de créer des espaces de vie dans les quartiers pour que tout ne se passe pas uniquement en centre-ville, redynamiser un peu comme des systèmes de place au niveau des différents quartiers. Avec cette volonté, je te laisse peut-être un peu expliquer. Oui, avec cette volonté d'en faire des lieux de rencontre, de partage, d'échange entre les citoyens, entre les générations. Donc ça peut être des projets de type sportif comme un city stade, une table de ping-pong, de quoi faire de la pétanque, mais des jeux pour enfants également, des petits, des jeux pour les un peu plus grands. Pourquoi pas aussi une boîte à livres ou un coin plutôt pique-nique. Le tout étant de favoriser aussi bien les activités sportives dans les quartiers, mais les échanges entre les citoyens de ces quartiers. En deuxième point, un élément sur lequel, d'un point de vue notamment financier, on sait qu'on est capable de s'engager sur la réalisation d'un terrain synthétique qui répond à une demande aujourd'hui qui est assez forte à Carbone depuis déjà pas mal de temps. Et en dernier point, donc la partie gymnase qui est très attendue par tout le monde, par nous tous. Mais aujourd'hui, on ne va pas vous raconter des carabistouilles. Un gymnase, c'est entre 6 et 8 millions. Tout à l'heure, Fabrice vous a fait tout un cours de finance, donc tout le monde a compris que 500 000, sur 6 ans, ça ne fera pas les 6 millions, et plutôt les 3 millions, donc on pourra financer à peine la moitié d'un gymnase. Globalement, c'est pour faire un gros schéma. Donc aujourd'hui, on a prévu toute une phase. Alors c'est un projet pour lequel on va travailler farouchement, et par contre on a envie qu'il sorte. Donc c'est pour ça que dans les éléments, vous pouvez voir qu'il y a une partie forcément d'information, de co-conception et de vision à long terme. La partie étude qui prend énormément de temps, c'est pas la peine de se leurrer, pour arriver à un projet qui sortira probablement seulement en fin de mandat. Et donc c'est quelque chose qu'il faut penser, pas sur un mandat, mais sur au minimum 2 mandats. Voilà. Donc moi je suis Didier Gentil, je suis à Carbone depuis 14 ans. Je suis très investi dans la vie associative, je suis directeur d'école et j'ai été élu depuis, ça fait 9 ans que je suis élu là, voilà, dans plusieurs commissions. Et je vais avoir le plaisir de partager ma délégation qui devrait être du coup jeunesse, éducation et culture avec Aurélien et Pascal qui vont se présenter.
Bélier. Donc Pascal, je suis moi à Carbone depuis 2004. Je suis maman de grands enfants maintenant. Et j'ai toujours été investie dans la vie associative de la commune. Et c'est l'une des raisons même, la richesse de la vie associative de Carbone, c'est l'une des raisons qui nous a amenés à nous installer ici avec mon époux et ma famille il y a de cela une vingtaine d'années maintenant. Voilà. Et je serai sur le pôle, je suis positionnée sur le pôle éducation. Donc je te laisse la parole. Merci Pascal. Moi c'est Aurélien Zoli, j'ai 44 ans, je suis... Tu me mets pas, parce que je crois que c'est ça qui fait l'université. J'ai 44 ans, je suis papa isolé de 2 enfants, de petites de 6 et 12 ans. Je suis aussi comédien et auteur de théâtre. Et j'adorerais mettre ma connaissance de ce milieu culturel au service de Carbone en étant délégué à la culture, si vous en décidez ainsi. Voilà, alors je reprends la parole. Pourquoi, du coup, il y a un petit peu d'innovation? Pourquoi éducation, jeunesse, culture regroupée? Quelque chose qui est un petit peu notre marque de fabrique de la liste en général, c'est la transversalité. Nous, on ne pense pas qu'on puisse accumuler des projets les uns à côté des autres qui viendraient se poser comme des briques comme ça, mais c'est quelque chose qui s'interpénètre tout le temps et qui permet de construire un peu sur la durée des choses fortes. Donc en fait, il faut que ce soit structurant. Du coup, je voulais juste te dire, donc, par rapport à ces idées de projet, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une politique d'action qui va faire que différentes actions existent, portent des aspects éducatifs, portent des aspects culturels. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment définir une vraie politique éducative et une vraie politique culturelle, en partenariat avec les agents, avec tout le monde, pour en faire des projets structurants à long terme sur la commune. Et je vais laisser Pascal et Aurélien vous les présenter. Merci. Donc moi je vais me focaliser sur les deux premiers pôles. D'abord le parcours éducatif, culturel et citoyen qui devrait être mis en place progressivement avec études et programmation de ce qu'il est possible de faire pour chaque niveau d'études, en commençant par la maternelle, de la maternelle jusqu'au collège pour aller les jeunes de la ville. Et puis, périscolaire qualitatif et pérenne, ça, c'est le deuxième axe là, qu'on a déterminé, qu'on a extrait comme une urgence. C'est vraiment la mise en place d'un ALAE qui soit pérennisé. Voilà. C'est vraiment, on sent vraiment que c'est une préoccupation très forte des Carbonais et Carbonaises. Bien, alors ça ne se fait pas tout seul, hein. Il y a une réflexion qui est en cours, hein. C'est-à-dire il y a deux grandes alternatives que nous voyons, c'est-à-dire soit l'ALAE, le périscolaire actuel, reste sous l'égide de la MJC, soit il passe en régie municipale. Et l'une et l'autre hypothèse, il faut vraiment l'examiner en lien avec les professionnels, en lien avec les usagers, en lien avec les maires des différentes communes aussi qui sont impliquées dans ce périscolaire, hein, les 6 autres communes. Donc il y a un gros travail là, de concertation, de bilan, d'études du possible aussi qui est à poser, études des coûts respectifs. Voilà. Donc c'est ce qui va nous occuper hein, au début au moins du mandat, mais encore une fois c'est une urgence, c'est pour nous vraiment en concertation encore une fois avec usagers, maires des communes alentours et puis professionnels. Merci. De la consultation, il en sera aussi question avec l'enjeu de la médiathèque, hein, comme on dit, besoin du présent et construire l'avenir. Là, il y a un besoin, c'est que la médiathèque, elle doit s'agrandir parce que Carbone s'agrandit, et donc il va falloir une plus grande médiathèque, il va falloir un agent supplémentaire, et pour pouvoir arriver à ce résultat, il faut se demander où ce serait le mieux, comment ce serait le mieux, et on n'a pas envie de prendre la décision tout seul, ça sera fait en consultation avec les Carbonais, particulièrement les usagers, et les agents, évidemment, de la médiathèque et les agents municipaux en général, pour aboutir à un résultat qui permettrait d'encore agrandir le rayonnement de ce pôle culturel qui est aujourd'hui la médiathèque. Et ça va s'intégrer dans la définition d'une politique culturelle pour tous, et on insiste beaucoup sur le pour tous. Il se passe des choses à Carbone aujourd'hui, hein, c'est loin d'être un désert culturel, il y a plein de choses qui ont lieu, et parfois les gens ne sont pas au courant, les gens n'y ont pas accès pour une raison ou une autre,
Et nous, on pense qu'il faut faire un véritable état des lieux de ce qui se passe et des freins et des moteurs qui pourraient permettre que tout le monde ici se dise, quand il y a un spectacle, qu'il peut y aller, quand il y a un événement, quand il y a une exposition. Et que la culture, elle appartienne vraisemblablement véritablement à tout le monde, et pas à certaines personnes qui sont fréquemment présentes et dans le public, quoi. On a envie que, à tous les âges, la culture, ça rayonne et ça permette d'améliorer le vivre ensemble. Je te laisse le dire en détail. Juste, moi, pour conclure, juste dire que voilà, on est très attaché à ces questions d'éducation et de culture parce qu'elles cimentent le fait qu'on partage un espace commun, un territoire commun, et qu'on y construise l'avenir. Et la jeunesse en particulier, c'est quand même l'avenir aussi de demain pour Carbone. Et donc on doit absolument tenir ça comme une priorité. Et je pense que c'est très clair pour nous tous que ça l'est, qu'on le portera de façon très forte. Bonjour à tous, donc nous on est 3 personnes qui représenteront la commission santé sociale et intergénération. Donc moi je suis Marion Leroy, je serai adjointe à cette commission. Ça fait 9 ans que je suis à Carbone, je travaille en animation socioculturelle et ce qui me porte dans ce projet c'est vraiment l'idée de faire lien, d'aller chercher les personnes éloignées et cette idée que on est tous à même de pouvoir décider pour notre vie, mais il faut surtout qu'on nous redonne cette place-là, parce qu'on nous l'a souvent enlevée, on nous a souvent fait croire aussi qu'on n'était pas assez compétents, pas assez formés, pas assez... Mais en fait, qui de mieux que nous-mêmes savons comment ça serait mieux d'aménager devant chez nous. Voilà. Au niveau du social, je vais juste moi vous présenter un petit état des lieux, et après Nadine et Agnès feront le projet. À Carbone, il y a 14% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est moins que la moyenne nationale, mais ça reste quand même énorme. Et donc, ces personnes, souvent, on ne les voit pas. Toute la question des mobilités, de l'accessibilité, du handicap, c'est traité, mais pas suffisamment pris en compte. Quand on a fait le porte-à-porte, ça a confirmé que beaucoup de personnes sont très isolées. On a vu beaucoup de gens qui étaient ravis de nous rencontrer, de voir quelqu'un pour discuter. Au niveau des personnes âgées, mais aussi beaucoup dans des familles. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va prendre en compte. Pour ça, au début du mandat, on va faire un recensement, une sorte d'état des lieux, un peu des besoins des différentes personnes, en s'appuyant bien sûr des agents et de tout ce qui est fait, mais en allant aussi continuer à faire ce porte-à-porte et en étant sur le terrain. Et dans la démarche de la démocratie citoyenne, porter une commission avec santé, une commission sociale avec tous les acteurs, agents, professionnels et citoyens pour vraiment définir l'ensemble des projets qu'on souhaitera porter pendant 6 ans pour permettre à tous d'avoir les informations. Je vous laisse la parole pour détailler tout ça, les premières idées qu'on a eues. Donc Agnès Cobé. J'habite au Pilat et je travaille à Rieux-Volvestre et donc je suis fléchée dans notre équipe sur le social, donc j'ai pu toucher un peu à la solidarité avec mes engagements associatifs. Donc effectivement on a relevé trois points de travail. Donc le premier c'est renforcer l'accès aux droits. On sait bien que les publics fragiles c'est toujours difficile, ils viennent pas forcément à nous, il va falloir qu'on fasse tout un travail pour aller les chercher. Et les droits fondamentaux qu'on a relevés, nous c'est le droit donc, à une alimentation saine, le droit au loisir et le droit au logement. Donc voilà, travailler sur ces droits-là et aller chercher les publics qui en ont besoin, qui pourraient être bénéficiaires mais qui ne vont pas forcément le demander. Ensuite, on a envie d'élargir le champ du CCAS. Donc bien sûr, comme Marine l'a évoqué, on va s'appuyer sur les agents, bien sûr. On va faire tout un travail de réflexion avec eux. C'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément de très belles choses qui sont faites au niveau des seniors notamment, mais on aimerait peut-être essayer de voir comment on peut toucher d'autres types de publics, notamment le handicap. Et ensuite, et ça sera en lien évidemment avec ce qui a été dit sur la culture, ce qui a été dit sur le sport, lutter contre l'isolement en développant des animations locales dans les quartiers. Merci Agnès, je suis Nadine Hijazi, je suis ingénieure en aéronautique et maman d'une petite fille qui est très heureuse de grandir à Carbone. J'ai rejoint Carbone autrement pour remettre au centre des décisions locales la voix de chacun et chacune d'entre nous et pour élargir les cercles de décision classiques via des modes de fonctionnement différents, autrement.
Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de la santé à Carbone, comme ailleurs, qui n'est plus une évidence. Trouver un médecin généraliste est difficile, souvent impossible pour certains, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, dans le futur mandat, nous voulons agir concrètement pour garantir un accès pérenne à la médecine générale pour toutes et pour tous. Notre engagement repose sur 3 axes complémentaires. D'abord, répondre à l'urgence avec des solutions immédiates. C'est pourquoi nous explorerons dès le début du mandat des moyens de mettre rapidement en place des dispositifs de téléconsultation, et cela tant que le manque de médecins persistera. Ensuite, préparer l'avenir. Nous travaillerons activement à rendre Carbone attractif pour les professionnels de santé, en facilitant leur installation et en soutenant tous ceux et celles qui voudraient exercer au sein de notre commune. Enfin, construire durablement, penser le développement d'un pôle de santé en co-construction, et c'est très important, avec les médecins, les soignants et tous les acteurs locaux. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Barbara Fam. J'exerce le métier de consultante en communication. J'ai une expérience de conseillère municipale à la mairie de Carbone sur un précédent mandat à la commission du personnel. Et aujourd'hui, je souhaite être adjointe aux ressources humaines, personnelles et à la sécurité. Pour ce projet, nous aurons un délégué à la sécurité, Thierry, à côté de moi, pour la mise en place, la coordination et le suivi des projets en lien avec ce thème. Merci Barbara. Donc je m'appelle Thierry Massonnier-Rouen, je suis à Carbone depuis 2000. Je suis retraité de la fonction publique dans les douanes. J'ai exercé dans les douanes essentiellement dans l'opérationnel. Voilà, je suis impliqué dans l'associatif depuis longtemps et je souhaite maintenant m'impliquer dans la vie de Carbone, une ville que j'aime beaucoup, en tant que conseiller municipal délégué en charge, entre autres choses, de la sécurité, fléché plus exactement sur la sécurité. Donc pour cela, nous avons développé le premier axe dont Barbara a parlé, c'est-à-dire un conseiller délégué dédié à cette thématique de la prévention de la sécurité. Il ne faut pas oublier le mot prévention. Et ensuite, un renforcement de la présence sur le terrain dans les zones sensibles, en accord toujours pareil avec bien évidemment les professionnels que sont la police municipale, dans le cadre de la rédaction de leur projet de service, dans lequel nous favoriserons des dégagements d'horaires et de présence sur le terrain, par exemple en horaire décalé, en recentrant peut-être aussi certaines missions sur leur cœur de métier, pour dégager du temps. Il y a aussi, en termes de présence, ce qui est très important, me semble-t-il, on en a parlé précédemment, c'est d'organiser des liens, des événements, d'occuper l'espace avec des événements qui permettent aux gens de se rencontrer, de se connaître. Et je vais reprendre mes petites notes. Voilà. Avec des fêtes de quartier, en fait, pour se sentir bien à sa vie, il faut se connaître. Et c'est très important, cette chose-là. Et enfin, le dernier pôle, qui concerne la participation citoyenne, par la mise en place d'une application type Intramuros ou Panneau Pocket. Par exemple, on l'a évoqué un petit peu auparavant, ça permet aux habitants, ça permettrait entre autres choses aux habitants de faire remonter des problématiques et des dysfonctionnements auprès des élus, de telle manière à ce qu'ils soient pris en compte, bien sûr. Et enfin, favoriser aussi le développement d'une application type citoyen solidaire, pour la même raison, ça permet aussi de créer du lien dans les quartiers, entre les personnes. Et lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a identifié, lorsqu'on est intégré dans son quartier, eh bien on s'y sent mieux et en fait on peut se tranquilliser en toute bienveillance. Je suis Bastien Haut, je suis élu sortant depuis 2 mandats, actuellement vice-président de la communauté de communes du Volvestre en charge de l'aménagement de l'espace, la transition écologique, l'habitat et la mobilité. Sur le mandat précédent, 2014, j'ai travaillé dans la commission de la révision du PLU. Et sur ce mandat-là, j'ai travaillé à la révision du SCOT à l'échelle du pays du Sud Toulousain.
Donc en fait, ça fait 12 ans que je suis à l'urbanisme de très très près, et dans ce cadre-là, j'ambitionne, si on est élu, d'être adjoint à l'urbanisme pour la révision du PLU qui sera obligatoire à partir de 2027. Voilà. Avant de faire la présentation, je vais laisser Anaïg, à côté de moi, se présenter. Et juste, j'excuse Pascal Grand-Clément, qui ne peut pas être avec nous là, puisqu'il est à quelques mètres en train d'entraîner des jeunes au Jiu-Jitsu. Mais sinon, il aurait dit qu'il s'occuperait des travaux. Merci. Anaïg Pedrono. Donc, moi, je suis garbonaise depuis 7 ans. Et je m'intéresse de près aux mobilités et aux mobilités douces. Je suis membre du bureau de l'association Vélo 107 qui promeut le vélo du quotidien. Et puis, personnellement, je vais quand même régulièrement à Toulouse et je suis un peu malheureuse usager du TER en ce moment. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me préoccupe et c'est pour ça que je rejoins la liste pour être candidate à être déléguée à l'environnement. Alors, je vous disais que le PLU, le plan local d'urbanisme, était obligatoire, mais pour autant, on n'est pas obligé de le confier à 100% à un bureau d'études. C'est pour ça que dans la démarche qu'on vous présente depuis le début, on veut mettre la concertation des habitants et des acteurs au cœur de la démarche, et donc de se laisser un peu plus de temps pour le réaliser, et en permettant d'avoir les échanges qu'il mérite. On essaye quand même de garder un objectif un peu après la moitié du mandat pour le livrer, puisqu'il y a un objectif légal de réduction de l'artificialisation à 2031, donc ça serait bien d'être dans les clous avant. Là, le deuxième point que vous voyez, il est plutôt pragmatique, c'est l'utilisation du patrimoine existant. En fait, la commune dispose de beaucoup de bâtiments qui ne sont pas forcément utilisés. Or, il y a un besoin des associations pour des dispositions de salles, que ce soit pour des réunions, du stockage, et plutôt que de se lancer dans des nouvelles constructions, des gros investissements, en fait, on pourrait déjà utiliser l'existant et rationaliser un peu. Donc là, c'est des phases successives de concertation et de travaux pour occuper l'espace pour la voie la ligne d'après. Je vous laisser la parole à Anaïg qui va vous parler de méthode. Donc, on va essayer une méthode d'abord concertation avec l'usager et puis après d'essai en faisant des aménagements temporaires, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, envisager de mettre une rue en sens unique pendant 15 jours, de voir ce que ça donne, de récupérer les retours des usagers pour éviter de se dire on va pas le faire parce que ça va pas marcher, ou d'avoir un aménagement définitif qui pourrait avoir beaucoup de peur, de crainte, et on se dit on essaye, si ça marche pas, on ne fait pas, on arrête, on change, on essaye autre chose. Donc c'est l'objectif pour les déplacements dans la commune. Et après, c'est en fonction des résultats de ces aménagements temporaires, on décide de pérenniser une décision. Il y a donc aussi, donc ça c'est la partie méthode, et après sur la partie mobilité, donc il y a une étude actuelle de la mairie, une étude de mobilité faite par un cabinet. Donc, avec l'association Vélo 107, j'ai participé aux réunions de restitution et il va y avoir plusieurs options proposées par le bureau d'études. Et l'objectif, c'est de choisir en fonction des moyens financiers de la commune une des options, et pour essayer d'avoir un schéma directeur qui va vers le futur et qui se projette assez loin pour avoir un plan de déplacement et de mobilité qui soit cohérent dans la commune et qui soit cohérent avec le développement carbone dans le futur. Et il y a aussi la participation au service express régional métropolitain, le CERM. Donc ça veut dire que l'objectif c'est un RER toulousain, et Carbone serait la voie terminus, mais la gare terminus avec des possibilités de retournement pour cadencer les trains. Ça c'est plutôt vers 2040 je crois. Mais en attendant, l'objectif qui est assez proche, 2028, c'est que les trains soient là et à l'heure. Et ça, ce serait déjà un très bel objectif. Et donc ça, c'est une participation de la commune pour qu'en 2028, effectivement, c'est pas la municipalité de Carbone qui va faire que les trains soient là et à l'heure, mais la Carbone va participer à la mise en place de ce réseau toulousain avec des objectifs qui s'étalent sur les années à venir.
Voilà, je vais repasser la parole à Bastien. Merci. En fait, nous, on a 2 slides. Donc sur la compétence environnement et cadre de vie, qui est vraiment ce qui va toucher directement les habitants. Le premier point, c'est un peu la même démarche que celle que vient d'exposer Anaïg, mais pour les aménagements urbains, avant de faire de lourds investissements qu'on pourrait regretter par la suite. Si on plante un arbre et qu'on attend 40 ans avant de se rendre compte qu'en fait il n'est pas au bon endroit, voilà, on voudrait vous proposer la même méthode d'aménagement temporaire avec des simulations. Ça peut être un faux arbre ou un parasol pour voir si effectivement c'est opportun de supprimer, de remplacer une place de parking par un arbre et de se rendre compte que finalement ça va puisqu'on aura fait un autre aménagement qui permet de compenser. Et voilà, d'avancer prudemment pour faire des investissements justes à moindre coût. L'autre point, c'est l'optimisation énergétique. Donc là, c'est pareil, en fait, on est dans la rationalité sur le patrimoine communal existant. L'idée, c'est de faire donc, de la rénovation énergétique, où là, on a ciblé à peu près un bâtiment tous les 2 ans. Rénovation énergétique, bon, isolation pour consommer moins, ça tombe sous le sens. Le peu de consommation qui resterait, essayer d'investir dans du photovoltaïque pour l'autoconsommation, pas pour la réinjection dans le réseau, mais encore une fois donc pour amoindrir l'impact de la ville. Et enfin, pourquoi pas récupérer des ressources comme l'eau, voilà, pour que les bâtiments, un maximum de bâtiments communaux soient exemplaires. Donc ça, c'est exemplaire, mais je regarde le futur adjoint aux finances, je pense que les économies en fonctionnement seront vues d'un bon œil. Et enfin, alors là c'est un peu plus général, une gestion responsable de l'eau, là ça dépense vraiment les compétences communales, puisqu'on est sur des échelles de bassins versants vraiment de grande ampleur, mais la ville peut faciliter et accompagner les syndicats de rivières pour mieux gérer l'infiltration de l'eau via de la désimperméabilisation par exemple, et faire des plantations sur les bords des accotements pour éviter l'érosion, puisque certaines maisons en bord de Garonne, ceux qui habitent à côté, voient leur terrain se faire grignoter petit à petit. Ça c'est bien anticipé, sinon dans 20-30 ans on risque d'avoir des mauvaises surprises. Ce qu'on va faire avec Marie maintenant, c'est essayer de conclure, parce qu'on a déjà présenté beaucoup de choses. Vous avez vu une partie de la liste. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est demander aux membres, à nos colistiers, en particulier ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter pour l'instant, de nous rejoindre sur la scène, un par un, et puis de dire un petit mot sur eux. Comme ça, vous aurez la liste complète. Il manque quand même des gens qui sont excusés ce soir et qui, voilà, on n'a pas tout le monde. Bonsoir, un vétéran de la liste, l'oncle des maisons, retraité de la fonction publique. J'étais cadre de gestion au CNRS. J'habite Carbone depuis 2012 et je me suis joint à cette liste parce que je partage l'ensemble de leurs valeurs. Bonsoir, Marie-Josée Félix, retraitée. Je suis impliquée dans la vigne carbonaise, que ce soit économique ou associative, depuis 35 ans. Je compte soutenir cette liste. Bon, bonsoir, je suis Marc Morel, professeur de français au Collège de Carbone depuis 21 ans. J'ai dû faire souffrir beaucoup de vos enfants, certains je le vois ici. Et je suis sur cette liste parce que je crois vraiment dans leur projet, dans tout ce qu'ils proposent. Et je suis très heureux de les accompagner. Bonsoir, donc moi c'est Élodie Mourlou, j'habite à Carbone depuis 2003. J'enseigne la flûte traversière depuis une vingtaine d'années à l'école de musique de Carbone. Voilà, mes filles ont toutes grandi à Carbone aussi. Et j'ai rejoint cette liste dans laquelle je pense que je peux aussi trouver ma place. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien et qui... Alors je suis un petit peu émue, pardon. Seul, on avance vite, ensemble, on va plus loin, j'en suis convaincue. Et donc c'est pour cela que j'ai rejoint cette liste. Bonsoir, moi je suis Juliette Conessa, je suis carbonaise depuis très peu de temps suite à un coup de cœur monumental pour cette ville. Je suis très heureuse aussi de rejoindre cette liste dont je partage à 100% les valeurs. Et surtout parce que dans cette liste, ce ne sont pas que des mots, il y a des moyens structurels qui sont mis en place qui feront qu'elles seront tenues. Voilà.
Bonsoir, moi je suis Philippe Poineau, je suis médecin généraliste dans la commune depuis 1992. Donc j'ai vu plein d'étapes d'évolution de la médecine libérale. Et maintenant, à quelques années de tirer ma révérence, j'aimerais qu'il y ait une alliance citoyenne et santé. Et j'ai trouvé ici l'équipe qui avait les compétences, l'esprit, le travail, qui permettait de voir enfin la possibilité de voir émerger un vrai projet commun pour le futur de la santé décarbonée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc merci à vous d'avoir fait autant de travail déjà. Très bien, donc vous connaissez aujourd'hui la liste, donc comme l'a dit Marie, il y a quelques absents, vous les verrez très rapidement sur les photos et sur les différents flyers et documents qu'on vous fera parvenir. Donc cette liste aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de vous dire que c'est une liste énorme, c'est pas ça l'objet. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que déjà dans un premier temps, vous avez pu voir que c'est une liste quand même très expérimentée. Alors expérimentée dans deux dimensions. Il y a une dimension où il y a des élus déjà. On est 5 élus du mandat actuel. On est 7 anciens élus finalement de Carbone. Donc on a une bonne expérience de la vie municipale. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'expérience dans la variété en fait, des gens qui composent notre liste. On travaille dans plein de domaines différents, on est très complémentaires et beaucoup d'expérience. Et ça, en fait, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, on se sent, et puis en fait, au niveau du travail, il y a énormément d'énergie. Marine, équipe très variée, hétérogène, très énergique et dynamique. Pour la question, on n'a pas de parti politique et on est extrêmement motivé. Quelques mots à nouveau sur les élus actuels. Les élus actuels, donc je viens de vous dire qu'on était 5, 7 en tout avec l'expérience d'élus. Alors aujourd'hui, en fait, nous, on est quand même, je lis une petite note, on est individuellement et collectivement dans une démarche de continuité du travail qui a été réalisé sur le mandat précédent. Voilà. Par contre, avec un esprit critique, on n'est pas en train de dire que le mandat précédent a été parfait. Il y a des promesses, on a fait le bilan entre nous qui ont été tenues, mais d'autres pas du tout. Ce qui nous fait avancer et ce qui a porté finalement l'idée de la création de cette liste, c'est surtout la méthode, en fait. La méthode de travailler différemment. Donc vous avez compris qu'on ne veut pas travailler de manière trop verticale, on veut travailler de manière collective, avec les carbonés aussi. Donc c'est vraiment au niveau de la méthode, parce qu'on a quand même développé des déceptions, des frustrations sur ce mandat, en particulier sur des promesses de participation citoyenne, où pendant 6 ans, finalement, on n'a pas fait grand-chose, même très peu. Et ça, par contre, on vous a dit qu'on ne voulait pas vous promettre n'importe quoi et on ne le ferait pas. S'il y a une promesse qu'on va tenir et que je vous assure qu'on tiendra sur le mandat si jamais vous nous faites confiance, c'est qu'on fera de la participation citoyenne, on ira voir les carbonais, on communiquera avec eux dans les deux sens, de manière montante et descendante. Ça, c'est une promesse et elle est en dur, celle-ci. Voilà. En tout cas, on est enchantés d'avoir partagé ce moment avec nous. On était plus ou moins tous stressés, ça va un peu mieux maintenant. Oui. On vous propose du coup de... alors d'abord, avant tout, vous remercier d'être là, remercier Gérard qui nous a filmé pendant toute notre présentation. Non, en fait, là, j'étais en train de penser par rapport à la... ça me vient comme ça. Il n'y a plus les notes et il va continuer. Ouais, non, je ne veux pas vous prendre en temps. Non, c'est une proposition que j'ai à faire, en fait, sur... vous avez compris qu'il y avait ce côté participatif et un côté de renouveau, en fait, de la dimension, finalement, de démocratie locale, puisqu'on est à Carbone. Donc, on aimerait faire beaucoup plus. Et en fait, j'ai une proposition à faire à Didier et Marie-Caroline, les deux autres têtes de liste.
Aujourd'hui, on a des outils à notre disposition. En 2026, on a une radio locale aussi, et ça, c'est une chance. Et pourquoi pas organiser un débat au niveau local? Il me semble que ça pourrait être intéressant. Donc, je propose à Didier, Marie et Caroline d'organiser ensemble, tous les trois, un débat sur la vie à Carbone, la commune, ses enjeux et les solutions que chacun envisage d'y apporter. C'est un petit mot comme ça, parce que ça pourrait être assez sympa, et j'y participerai volontiers. Et donc maintenant, on vous propose tous de passer du coup à table, donc soit en partageant un petit verre de sympathie et d'amitié, ou venir aux tables où nous serons présents pour répondre à vos questions, échanger voilà, ce qui vous intéresse. Oui, on n'a pas prévu de questions-réponses là comme ça au sein de la salle, mais on a prévu que vous puissiez venir nous rencontrer, échanger avec nous, poser vos questions, faire vos remarques aussi, et on sera enchanté de parler avec vous. Voilà. Bonne soirée. Et avant tout ça, on va faire remonter l'ensemble de l'équipe. Et vous pouvez également retrouver la majorité de tout ce qu'on s'est dit ce soir et notre travail depuis plusieurs mois sur notre site internet, les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez tous les QR codes pour ceux qui sont en plus. Il faudrait qu'on ait Pour contredire syndicat et police, on était 177, je vous ai compté 11 enfants plus nous tous. Voilà, les chiffres sont posés exactement. Merci à tous d'être venus.